Bonjour à tous, moi c'est Christy, je suis de la Côte d'Ivoire, ça fait déjà 10 ans que je suis au Maroc et je travaille comme bénévole au sein de la maison de Baobab à Com auprès des mères et leurs enfants. Je leur procure souvent les conseils, les accompagnements, les orientations vers les autres ONG. Mais à l'heure actuelle, à cause du confinement, nous avons préféré laisser toutes ces femmes dans les maisons de l'accueil de Baobab. Et comme vous le savez déjà, quand les dames arrivent, il y a un temps bien déterminé de 3 mois, sauf celles qui sont déjà enceintes, qui ont plus de temps, ça peut être dans les 5 à 6 mois. Bon, avant le début du confinement, presque la moitié des femmes avaient déjà fini leur séjour. Mais comme a décidé que on ne pouvait pas les libérer, les laisser partir, sinon qu'elles ne sauront même pas où aller comme d'habitude. Quand elles finissent leurs 3 mois, la question reste à poser. Elles se posent beaucoup de questions, où aller? Et d'autres préfèrent retourner en forêt, soit rester dans leur état d'avant, dans la vulnérabilité. Et voilà que c'est pas facile. Donc la décision de la COM a été vraiment bien. Elles étaient très contentes. Elles ont remercié la COM. Elles ont crié de joie parce qu'elles étaient vraiment très inquiètes où aller avec les enfants. Nous logeons actuellement une quarantaine de personnes, des mamans et des enfants dans les différentes maisons de Baobab. Et ces femmes ont des bébés de 0 à 5 mois. Et parmi ces enfants, il y a d'autres bébés qui ne prennent pas le lait maternel. Nous avons besoin aussi des couches et le lait pour les bébés qui prennent le biberon. Et il y a des enfants aussi de 3 à 11 ans aussi qui ont besoin aussi de se nourrir. Même leur maman, celle qui vient d'accoucher. Nous avons deux mères, 2 femmes qui vont aussi bientôt accoucher, qui sont presque à terme. Et il y a une même qui a accouché, ça fait quelques jours, qui est venue pendant le confinement. Vraiment, c'est pas facile. Nous avons fait beaucoup d'approvisionnement d'ailleurs par rapport au confinement pour mettre à la disposition de ces femmes. Et à l'heure actuelle, les denrées alimentaires sont devenues très chères, le marché est devenu très cher et les provisions sont finies. Comment faire? Je dirais fini puisqu'on n'a pas encore assez de provisions on n'a pas aussi assez d'argent pour nous en procurer. Alors, ma vidéo, c'est pour vous dire d'abord un grand merci pour tout ce que vous faites pour les femmes de Baobab. Nous avons encore besoin de votre aide. Comme d'habitude, nous avons besoin vraiment de votre aide, une aide financière pour pouvoir nourrir ces femmes qui sont là avec des enfants qui ne savent pas où aller, qui ne peuvent pas vraiment partir. Et aussi de manière générale, ici au Maroc, ce n'est pas facile. Comme je vous ai dit au début de ma vidéo, et que ça fait presque 10 ans, d'abord déjà 10 ans que je suis là, je connais la situation du Maroc. Nous avons des jeunes, nos petits frères, des jeunes garçons qui n'ont pas de boulot et qui sont dans les maisons, voire 5 à 10 personnes dans une chambre qui ne travaillent pas, qui se débrouillent, ça dit qu'ils passent de rue en rue pour demander, pour faire le monde, et ils essaient de balayer devant les portes des gens pour qu'on puisse leur lancer une pièce de 1 dirham. Et actuellement, à cause du confinement, tout le monde est vraiment confiné, mais ces jeunes-là ne peuvent pas rester. Comment faire pour manger? Comment est-ce qu'ils paieront leur maison? Puisque le bailleur, lui, il ne dira pas qu'il y a le confinement, alors dort gratuitement. Quand le mois arrive, il tend la main. Donc, ces jeunes-là sont obligés de toujours descendre dans la rue, mais se cacher dans les petits coins pour ne pas que la police puisse les voir. Parce que la police sillonne dans les rues. Donc, ils se mettent dans les tout petits coins pour balayer et demander de l'argent. Ce n'est pas vraiment facile ici, dans ce temps, surtout dans ce temps. Tout est fermé, la Caritas ne travaille plus. Le CI, tous les jeunes G ne travaillent pas.
Même celle qui a accouché à la com, au début du confinement, c'est la Caritas qui m'a appelé pour dire que si on peut l'aider par rapport aux médicaments. Voilà, c'est pas facile. Donc, du coup, c'est la com qui travaille. Tous ces charges sont déposées sur la tête de la com, comme on le dit. Donc, vraiment, venez-nous en aide. Sinon, vraiment, c'est pas vraiment facile. Et je vous dis vraiment un grand merci au nom de toutes les femmes de la com. Merci et bonne journée à vous.